début de semaine prochaine. On a donc une probabilité de venir toucher à nouveau donc ce palier des 54, entre 54 et 58K. Comme prévu, le BTC a suivi exactement au poil de fion près mes prédictions les gars. Je n'aurai de cesse de vous répéter qu'il faut me suivre. Je sais que ces vidéos sont pas forcément très intéressantes, mais si vous voulez avoir une idée vraiment précise de comment je fonctionne en trading, il suffit de la regarder tout simplement. C'est pas faux. Que va-t-il se passer sur BTC, que va-t-il se passer sur Solana? Vous le saurez dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui je me suis rajouté un plan ici, ça sert à rien, mais on voit ma vieille teuté donc je suis plutôt content. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Prédiction Crypto, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cryptos et non aux news toutes pétées qui ne servent à rien. Et par news toutes pétées, maintenant vous me connaissez, c'est du genre il y a une whale sur BTC qui a vendu pour 2 milliards alors le BTC a chuté de 78%. Ça c'est typiquement le genre de news toutes pétées qu'il ne faut pas suivre quand vous faites du trading. Et à chaque fois je fais la même intro et à chaque fois je me marre. Ça me fait rêver moi tous les débiles qui suivent ces gens-là. Bref, passons tout de suite dans le vif du sujet et parlons de Bitcoin. Je suis actuellement en hourly. Et en hourly, vous avez plein de carrés, plein de ronds. Sur mon graphique actuel, vous risquez de ne rien comprendre. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer et je vais tout vous expliquer les amis. Vous allez voir, ça prend tout son sens. Chaque chandelle correspond à une heure. Nous avons eu une sacrée vague positive à ce niveau-là. Sacrée vague positive qui a été marquée par beaucoup de rebonds sur la SMA20. Donc comme je vous avais dit en réel, si vous suivez ma technique. Parce que si vous êtes persuadé que le marché va venir corriger constamment dans une vague négative ou dans une vague positive, et ben vous allez ouvrir des positions totalement en plein milieu et vous allez mettre 200 000 ans à récupérer toutes vos pertes. Vous verrez qu'à partir du moment où on vient rebondir sur la SMA20 plusieurs fois d'affilée ou consécutive, oh putain, plusieurs fois d'affilée, voilà, j'arrive pas à le dire, oh le gros débile, vous vous rendrez compte qu'effectivement on continue notre tendance jusqu'à venir toucher le dernier point qui devait être touché, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que nous venons de toucher le dernier palier qui est de 0,118 sur cette toute petite descente juste ici les amis, qui n'avait pas été repris. Donc pour moi nous sommes actuellement au top et qui vient également correspondre à ma fameuse technique du V. Donc là en hourly c'est pas très représentatif, mais si on passe sur des intervalles un peu plus longs, vous vous rendez compte que ça fait un V ou une espèce de W comme ceci et que effectivement nous venons de retoucher le point Fibonacci 1, ce qui veut dire qu'on n'est pas forcément sur du short. Alors attention les amis, calmez-vous parce que je vous vois arriver tout de suite, on n'est pas forcément sur de short. Je repasse en hourly actuellement. Pour moi je pense qu'il nous reste une dernière chance de venir toucher ce 63 529 pour ensuite reprendre tous les derniers paliers qui n'avaient pas été pris lors de la vague justement montante, donc cette vague positive. Il existe également un tout petit palier ici qui n'est pas forcément très intéressant, mais je pense que d'ici fin de semaine on vient revenir toucher tous ces paliers là. Rappelez-vous la règle d'or, si l'on vient monter ou chuter trop rapidement sur le cours d'un actif, et bien forcément on viendra toucher au moins la moitié de celui-ci, c'est-à-dire que nous viendrons retoucher au moins le palier 0,5. Alors ce n'est pas très représentatif en hourly, c'est pour ça que je dis que ça va prendre plusieurs jours, mais si on augmente les chandelles, et ben on se rend compte qu'effectivement c'est pile poil ce qui est en train de se produire. Nous sommes sur des chandelles vertes consécutives qui n'ont pas été reprises, hormis celle-ci qui vient reprendre les paliers Fibonacci de cette montée, mais en revanche de toute cette particularité là, parce que ces toutes petites bougies rouges ne viennent pas prendre les paliers Fibonacci, hein, comme je l'avais dit, il faut que ça termine en dessous de 0,236, et ben du coup on a une très belle opportunité pour venir retoucher ces paliers juste ici. Donc moi dans un court laps de temps j'imagine qu'on va venir toucher ce palier là. Ce palier-ci sera sûrement le dernier. Je ne pense pas qu'on aille plus haut, donc on va dire grand maximum actuel c'est 64 849 et à partir de 64 000 on va revenir reprendre dans les jours à venir au moins tous ces paliers qui n'étaient pas encore repris jusqu'à maintenant. C'est sûrement d'ici les prochains jours. Dans tous les cas j'ouvrirai une position short dès maintenant parce que vous êtes sur un move relativement très intéressant de short les amis. Que se passe-t-il en daily? En daily en revanche on est encore plus sur une succession de vagues positive, donc tout cet enchaînement de bougies, mais en revanche on est plus sur une vague qui risque de monter encore un poil au-dessus. On vient de terminer au-dessus de la SMA20, notre RSI est cependant en léger overbought, donc je pense qu'on va quand même continuer à pumper jusqu'à venir retoucher par la suite ici. Notre MACD confirme également ce mouvement et ensuite en revanche on risque de rechuter. Ce qui va nous intéresser c'est justement cette deuxième vague, donc là nous sommes sur la première vague positive, suivie d'une petite vague négative qui va sûrement être seulement une bougie en daily, mais ce qui nous intéressait c'est de savoir jusqu'où cette deuxième vague se termine. Si elle se termine à ce palier Fibonacci de 0,786, et ben tant mieux, ça veut dire qu'on va pumper sa mère les gars. Mais en revanche si on vient de terminer en dessous et créer un nouveau lower low, et ben là les amis c'est retour aux 50K comme c'était prévu depuis un sacré bout de temps. En revanche à partir des 50K il y a une très forte probabilité que l'on vienne pumper sa mère parce que c'est prévu ainsi. Voilà pour BTC. Maintenant passons à Solana. Solana vous vous rendrez compte que j'ai pas tracé des milliards de rectangles tout pourris parce que c'est pas une coin que je trade régulièrement. Donc là nous sommes en daily hein, les amis. Solana qui a fait un move un petit peu
particulier. Alors c'est un move que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que lorsqu'on vient faire un espèce de double bottom comme ici, et ben il y a une forte probabilité que cette vague se termine un petit peu plus haut que la vague précédente, donc recréer un higher high, mais en revanche souvent la vague suivante se termine à ce niveau-là. Donc c'est souvent la moitié de la dernière vague négative, et ce qui viendrait correspondre justement avec un palier de Fibo. Alors je vais le retracer tout de suite, ce qui voudrait donc dire que l'on vient au moins redescendre jusqu'à 145.26, donc ça c'est du daily les amis, peut-être plusieurs semaines, mais en revanche comme vous venez de le constater, ici nous venons de toucher pile poil, enfin quasiment pile poil, on va dire à quelques centimes près, notre valeur 618 en 4 jours. Parce que oui, je le répète encore, ce qui est vrai en 5 minutes l'est également en 10 minutes, 20 minutes, en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous arrêtez en plein milieu de 2 paliers Fibonacci, et bah dites-vous que ce palier correspond sûrement à un autre palier Fibonacci, mais sur un autre intervalle de temps. Et oui, je sais que c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous avez compris comment fonctionne un intervalle de temps, vous avez compris tous les autres intervalles de temps, donc vous pourrez vous permettre de trader dans des intervalles de temps plus courts, ce que je ne préconise pas pour les débutants. Calmez-vous, asseyez-vous. Non. Faites du paper trading les gars, putain c'est important, pendant des mois et des mois, voire des années avant de vous mettre avec votre vrai compte, ça ne sert à rien de mettre du vrai argent. Bref, je m'égare comme Po. Oh putain, je fais des blagues de centenaire, c'est chaud. Je vais vous donner cette target-ci étant donné que cette vague-ci n'avait pas été récupérée, c'est-à-dire que nous avons ce palier 0,118 donc qui vient correspondre ici. On va sûrement monter jusqu'à ceci. Pour moi, on s'arrête soit à 0,236, soit à 0,382 parce que ce sont des valeurs qui sont quand même relativement touchées. À la rigueur, vous ouvrez une position en limit order à 161 $, en daily, attention, j'entends bien, pour ensuite venir récupérer toute cette descente. Donc il viendra prendre la moitié jusqu'à là. Donc pour moi, ça fait ça dans les jours à venir. Passons maintenant en hourly pour voir comment ça fonctionne sur mon Solana. Je vais effacer tout ce merdier, hein, je vais le noter quelque part. Je vous l'aurai en story de toute façon les amis. Et en hourly, pareil, hein, on a suivi un petit peu la tendance BTC, on a fait plusieurs rebonds sur SMA20. On est venu la croiser à ce niveau-là, vous vous rappelez ma technique qui n'est pas forcément vraie parce que nous étions dans une vague d'accumulation. Et oui, rappelez-vous les amis, on ne fait pas cette technique de coupage de la SMA20 et de reprendre la partie basse si l'on est dans une vague d'accumulation ou de distribution. À partir de là, on est venu faire un rebond sur la SMA20, un deuxième rebond et là potentiellement un troisième. Il faudra connaître à ce niveau-là la même chose de cette vague négative. Si elle fait une toute petite vague négative, effectivement on est parti sur du pump, mais si elle vient reprendre un palier 0,586 qui était ici, c'est-à-dire, je vais le tracer tout de suite, calmez-vous, attendez, soyez pas sûr. Si on vient terminer, alors j'ai fait des conneries, si on vient terminer en dessous de ce palier, donc je vais le noter tout de suite, voilà, et bien si on vient terminer en dessous, et ben ça va être du down les amis. Down from here, ça pourrait être une chanson de métal, tiens d'ailleurs. Ceci étant, je suis plutôt confiant sur Solana pour les prochains jours à venir, étant donné qu'il y a toujours cette descente juste ici, donc en hourly, hein, les amis, hein, qui n'avait pas été reprise. Enfin, elle a été reprise à la moitié, mais il reste quand même des paliers juste là, qui viendraient correspondre avec notre palier 0,118. Hein. Je le trace un petit peu au pif, les amis, mais ça correspond à ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce qui veut donc dire qu'à partir de 163 $, on va sûrement shorter jusqu'à 146. Donc là, on est sur plusieurs jours, peut-être, on va dire, allez, une semaine, 2 semaines, grand max, quelque chose comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Petite prédiction sur BTC et Solana parce que je vois une vague négative arriver très rapidement, mais en revanche ce qui nous importera le plus ce sera de connaître la fin de la prochaine vague positive et donc c'est seulement à partir de la valeur prochaine de notre vague positive que nous pourrons décider si oui ou non les cours de BTC et de Solana vont chuter. Enfin bon, j'ai dit les cours de BTC et Solana, mais si BTC chute, la plupart du temps tout chute en même temps, hein. Faut le savoir. Sur ce, je vous dis à tous et à toutes une très bonne fin de soirée, je vous fais un gros bec et à bientôt, ciao les gars. Mais oui, c'est clair.